Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous des erreurs de casting en recrutement. Le recrutement, c'est pas quelque chose de simple, c'est même surtout aujourd'hui, en cette période-là, assez compliqué. Et souvent, on peut faire face à des erreurs de casting. Comment, avec Intellicet, on peut éviter ces erreurs de casting? Vous avez des méthodes, des process pour ça, ou des conseils? Ah oui, oui, comme dit un utilisateur, là, une erreur de casting avec un TI7, il faut le faire exprès. C'est- Effectivement, on est très outillé par rapport à ça. Euh, alors, pour réussir du recrutement, si vous voulez, moi je suis plutôt en supervision de recrutement, j'en fais très très régulièrement. Voilà. Et c'est une question, d'abord, pour moi, c'est une question de process. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes qui sont incontournables. Voilà, on ne peut pas, à mon sens, se permettre de sauter une étape. Il y a des choses à faire, si vous voulez, à différents moments du process. Et aussi, ce qui est un élément important, il faut les faire dans le bon ordre. Parce qu'il y a un système de cause-effet, si vous voulez, qui va permettre que les choses s'entraînent les unes les autres dans Mhm. une homogénéité, mais si on les fait dans un autre ordre, ça va venir se contrarier. Donc l'ordre des étapes est absolument important. Et il y a aussi un élément important, le N plus 1 devrait être inclus, si vous voulez, partie prenante dans le process de recrutement pour éviter une erreur de casting. Oui, celui qui connaît le mieux le poste et donc les besoins, donc évidemment, c'est important qu'il soit là. Voilà, alors il y a cet aspect-là, comme vous le soulignez, effectivement, c'est celui qui connaît le mieux le poste. Et aussi, il va être amené à relationner, si vous voulez, avec Mhm. le futur collaborateur. Et la qualité de la relation est absolument essentielle pour qu'on n'ait pas d'erreur de casting. Parce que le casting, c'est pas juste le métier, c'est pas juste Oui. la personnalité, c'est pas juste les comportements, c'est pas juste les soft skills, etc. On a besoin d'une qualité relationnelle. Alors tout va dépendre. Des fois, là, il n'y a quasiment pas de relation. Enfin bon, bref, il y a tout un contexte, si vous voulez, pour le recrutement. Mais c'est important que le N plus 1 soit là parce qu'il connaît le job et aussi parce qu'il va relationner plus tard avec son collaborateur. Donc ça me semble important. Après ça aussi, les outils qu'on va utiliser. On a pu en parler un certain nombre de fois. Beaucoup de gens utilisent des outils de personnalité qui sont, à mon sens, absolument pas le meilleur outil, si vous voulez, pour faire du recrutement. La personnalité sont des modèles, donc c'est bien pour faire plein de choses, etc. Et on ne va pas s'en priver non plus à un certain moment, mais mettre la priorité sur la personnalité me semble être une erreur. Nous mettons les comportements, parce que ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que la personne, elle fasse des choses. Voilà. Et faire des choses, c'est pas une affaire de personnalité, c'est une histoire de comportement, tout simplement. Voilà. Alors après ça, qu'on vienne éclairer dans quelle ambiance, quelque part, les comportements vont avoir lieu, ok, moi, ça me va. Mais ça me va si j'ai déjà les bons comportements. Parce que si j'ai pas les Mhm. comportements que j'attends, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément important. Donc on a le process, avec la présence du N plus 1, on a les outils psychométriques qu'on va utiliser, et il y a aussi quelque chose qui me semble très souvent sous-estimé, c'est le onboarding. Voilà. En effet. Le onboarding, j'observe assez régulièrement quand je discute avec des nouveaux venus dans les organisations, on papote ensemble, ils me disent, ben ouais, ben à la fin de la première journée, j'avais déjà décidé de continuer à chercher du travail ailleurs. Alors, moi, ça me sidère, ça me sidère ce genre de réaction. Et finalement, quand ils me racontent comment ils ont été ou pas onboardés, oui, ben évidemment, c'est pas très encourageant, si vous voulez. En fait, Alors, l'onboarding, moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu un élément à la mode, entre guillemets, quelque chose que, avant, moi, j'en entendais pas du tout parler. Voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place. Mais en fait, les managers, les recruteurs, ils savent pas forcément comment optimiser l'onboarding, comment l'utiliser, enfin, que mettre en place, en fait, à l'onboarding. Souvent, c'est pas pertinent, en fait, hein. voilà, alors on a beaucoup de gens, moi je me souviens, j'étais onboardé plusieurs fois parce que j'ai déjà une certaine expérience pour pas dire un certain âge. Alors moi, le onboarding c'était facile, on me disait, bah voilà votre bureau, débrouillez-vous. Donc, Oui, voilà, c'est ça. alors maintenant, il y a des choses, petit à petit sont mises en place, des choses qui sont quand même bienvenues. On va visiter ensemble le Le site, site, oui. etc. Maintenant, quand vous tombez dans une organisation qui est assez importante, je me souviens, j'étais une fois à Ugine, chez Péchinet, le site, il fait plusieurs hectares, donc si vous n'avez pas une carte, vous vous souvenez pas. Voilà. Donc ça a quand même ses limites. Et puis, je crois que dans le onboarding, il y a d'autres choses, si vous voulez, que simplement les lieux. C'est aussi, alors rencontrer des collègues, mais pareil, si on n'a pas un trombinoscope, il y a des onboarding où on a un trombinoscope, si vous voulez, donc ça aide. Mais bon, on a tellement d'informations, si vous voulez, que c'est compliqué pour le candidat.
Alors nous, on a mis au point d'autres approches complémentaires. On peut faire tout ça, c'est toujours bienvenu. Mais on a des choses qui sont plus pertinentes, plus puissantes à faire, qui vont être la clarification des territoires, ça on peut le faire avec le N+1. En fait, on va faire, sous prétexte d'animation utile comme la clarification des territoires, les responsabilités, si vous voulez, les process attendus, etc., on va profiter pour faire un team building avec le N+1, où on va installer des canaux de communication entre le N et le N+1, au travers d'une animation qui dure 2-3 heures maximum, et ça va installer aussi la confiance, si vous voulez. Et c'est-à-dire qu'on peut faire ça très facilement parce que, en fait, il n'y a pas encore d'enjeu, puisque le candidat est tout neuf, donc il n'y a pas de responsabilité à prendre, il ne peut pas techniquement, donc il n'y a pas encore d'enjeu, donc on peut se dire les choses assez facilement, le N+1 est briefé, et on peut dire les choses vraies sans crainte. Et ça installe des canaux de communication et ça installe la confiance, si vous voulez. Et puis aussi, on peut dire au N+1, bah voilà tel ou tel élément qu'il faut surveiller chez ce candidat parce que s'il y a un risque, il est ici. Donc ça, c'est de l'anticipation. Que la période d'essai, comme on dit souvent, serve à quelque chose. Mais quand moi j'observe les managers, ils ont un candidat, ils reçoivent un nouveau candidat à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils savent pas par quel bout prendre le truc. Et en plus, ils sont tellement surchargés de travail que bon, bah, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, tout simplement. Donc ça aussi, on peut le faire. Et donner aussi un manuel du management pour le candidat aide beaucoup le manager. Parce qu'il a tout de suite des méthodes, si vous voulez, pour que ça se passe bien. Donc ces choses-là sont vraiment faciles à faire, sont tout à fait bienvenues, sont très rapides. Et ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Donc, vraiment. Ouais, en fait, le mot-clé pour éviter les erreurs de casting, c'est anticipation, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, de toute façon, bah dans l'humain, c'est toujours anticipation. Et aujourd'hui, moi j'ai commencé à travailler en 78, c'est pas tout jeune. Déjà à l'époque, on disait qu'on avait un peu le nez dans le guidon, mais depuis, ça s'est profondément dégradé. Et, on n'est pas même pas dans le court terme, on est dans l'immédiateté. Ça, mais c'est structurel, si vous voulez, ça devient une espèce de course un peu affolée. J'observe ça. Ce serait sage de prendre du recul de temps en temps, de donner des espaces. Ça revient, si vous voulez, à regarder. Alors c'est bien de travailler, la valeur travail reste quand même un élément essentiel, mais ça on en parlera plus tard. Mais c'est aussi très important de regarder comment on travaille. Parce que là, s'il y a un levier de progression, c'est vraiment là. Exactement. Très bien. Et ben, merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt.